tous, me voici aujourd'hui pour une vidéo. Alors je vous préviens, c'est la première et je pense que ce sera la dernière parce que vous verriez la logistique qu'il faut pour organiser tout ça, c'est pas gagné. Mais bon, cette fois-ci, vous me voyez enfin en chair et en os et en mouvement. On est réunis aujourd'hui pour une vidéo que j'ai vue sur le blog de Moody Take a Book. Je vous mettrai les liens en suite de l'article de toute façon. Moody qui a elle-même piqué l'idée sur le blog de Bookables, Heather, une américaine qui est vraiment super sympa et donc qui fait des chroniques de livres. Le but aujourd'hui c'est de faire une liste, un peu comme sur le rendez-vous Book Boyfriends que j'ai mis en place sur le blog et que j'ai piqué à Moody d'ailleurs. Donc on va se retrouver aujourd'hui à faire une liste des 10 Book Boyfriends en fonction de critères définis. Alors le premier, numéro 1, le boyfriend que tu trouves le plus romantique. Là ça n'a pas été compliqué, je suis partie chercher dans ma dernière lecture, c'est Will de 1 décembre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le bouquin que je trouve vraiment très mal traduit au niveau du titre et de la couverture. L'histoire est super et Will c'est juste un amour, il est adorable, je l'ai trouvé vraiment super mignon et je pense que de tous les bouquins que j'ai lus, dernièrement en tout cas, c'est lui le plus romantique. Question numéro 2, le boyfriend sombre, torturé, mais quand même on sent qu'il est gentil à la fin. Alors là, écoutez, je suis quand même partie dans les classiques, je trouve qu'il y a un peu une mode en ce moment de décrier des romans qu'on a aimés, comme Twilight, je suis désolée, on a quand même été un paquet à l'aimer, et Fifty Shades. Alors Fifty Shades, je l'ai lu en anglais, parce que j'avais pas trop envie de lire la version française, je me suis dit ça doit pas être de la grande littérature et si en plus j'ai ça en français je risque de perdre au change. Donc moi j'ai adoré, forcément, et Christian Grey, Christian Grey c'est Christian Grey, il faut quand même avouer qu'on avait tout envie de le prendre dans nos bras et de le faire des câlins, même si j'aurais quand même enlevé le côté attachement et compagnie. Donc voilà, Christian. Question numéro 3, le boyfriend paranormal. Alors le paranormal, j'aime ça, c'est clair. J'en ai quand même un paquet, mais il y a une série qui sort du lot et vous allez vous en rendre compte parce que de toute façon, j'ai 2 book boyfriends dans cette série-là. Mais mon book boyfriend paranormal préféré, ça reste Jeremy Landers. Alors Jeremy Landers de Sacrifice de la saga Femme de l'autre monde de Kelly Armstrong, j'ai un trou. Jeremy c'est le mâle alpha, le loup-garou par excellence et il est vachement sexy. C'est tout ce que je peux vous dire sur Jeremy, c'est juste dommage qu'il apparaisse qu'au roman numéro 7 de la saga, même si on le voit un petit peu avant, mais c'est dans le 7 qu'il prend toute sa splendeur. Et avec Jamie, je trouve qu'ils font quand même mon couple préféré. Ensuite, question numéro 4, le boyfriend que tu voudrais apprivoiser. Alors, apprivoiser c'est peut-être un grand mot pour ce boyfriend là, mais je pense qu'on a tous eu envie de l'apprivoiser à un moment ou un autre. Je vous montre ma liseuse parce que je l'ai en format numérique, c'est bien dommage, je pense que je me les achèterai un de ces jours. Et donc il s'agit de Barons, de la saga des Chroniques de Macaulay Lane, de Karen Marie Moonings. Barons c'est juste le mec viril par excellence. On sait pas trop si c'est un mec d'ailleurs, mais bon en tout cas, moi je veux bien qu'il m'apprenne à sortir de l'état d'esclave sexuel quand il veut. Question numéro 5, le boyfriend que tu voudrais garder en ami. Alors je crois que celle-là ça a été la question la plus difficile à laquelle j'ai eu à répondre, parce que parce qu'en fait je les aime tous quoi, donc j'ai pas trop envie de les garder en couple. Mais finalement j'ai fini par trouver. Et il s'agit donc de Lucas Cortez, de toujours la saga Femme de l'autre monde, qu'on voit pour la première fois dans Magie de Pacotille. Pourquoi Lucas? Parce que j'avoue que jusqu'à ce que je tombe sur le tome 7, Lucas c'était mon préféré. J'aime pas Clay, enfin j'aime bien Clay, mais c'est pas mon préféré. Mais Lucas c'est Lucas, et je trouve qu'avec Paige il est quand même super bien. Et il a ce petit côté un peu trop fin, je sais pas pourquoi je l'imagine très fin, pas assez viril. Du coup je pense qu'on serait super potes avec Lucas, mais ça s'arrêterait là. Question numéro 6, mon âme sœur. Alors là, la question ne s'est pas posée longtemps, ça fait 10 ans que c'est mon âme sœur. Je dois avouer que je suis assez fière de ne pas avoir attendu la sortie de la série télé pour me plonger dans ces sagas-là. Alors j'ai perdu la couverture bien sûr comme une patate, mais donc il s'agit de Jamie de la saga Outlander, plus connue en France sous le nom du Chardon et le Tartan. Donc Jamie Fraser qui est quand même le Highlander, super viril et super mignon et super adorable. Donc voilà, Jamie ça fait 10 ans qu'il est dans mon cœur et je dois avouer que ça me gagne, c'est juste une tuerie. Donc si vous n'avez pas lu les livres, je vous conseille fortement de les lire et si vous n'avez pas vu la série, regardez-le parce qu'il est juste parfait. Ça fait 10 ans qu'on essaye d'imaginer qui pourrait jouer Jamie et je crois que là ils ont trouvé l'acteur idéal pour le faire. Question numéro 7. Le boyfriend avec qui tu voudrais t'enfuir. Alors il y en a un paquet quand même qui s'enfuient, si tu prends toutes les dystopies, ils s'enfuient tous. Et vous savez que j'aime bien les dystopies. Mais il y en a quand même un particulièrement ces derniers temps qui a fait battre mon petit cœur de midinette. D'ailleurs, c'est pas une surprise parce qu'il était dans mon book boyfriend. Et c'est pareil, ma liseuse, j'ai pas le bouquin, c'est Day de la trilogie Légende de Marie-Lu.
J'ai vraiment aimé cette trilogie, ça je vous l'ai dit dernièrement, et Dé a quelque chose de fragile, de fort à la fois. C'est vraiment un personnage qui m'a plu, qui est fidèle à lui-même tout au long des romans. Et je dois avouer que même si j'avais un peu mal avec June, elle s'est vraiment rattrapée sur la fin. Et la fin de cette saga est tout simplement parfaite. Question numéro 8. Le boyfriend avec qui tu partirais à l'aventure. Cette question-là, elle était assez facile à répondre. Je pense qu'on va plusieurs avoir la même réponse. J'ai pas le livre, je l'ai prêté. D'ailleurs, Julie, si tu m'entends, quand tu veux. Il s'agit de Andrew, de Loin de tout, forcément. Quand on parle de partir à l'aventure, on parle à Andrew. On pense à Andrew tout simplement parce qu'Andrew, au moins, il va me faire découvrir des super chansons, il va m'amener dans des endroits géniaux, et puis il me fera pas chanter à la Nouvelle-Orléans. Mais Andrew, c'est quand même un amour. Donc voilà, Andrew. Question numéro 9. Le boyfriend avec qui tu voudrais partir sur une île déserte. Alors, une île déserte, ça dépend, il y a le net, il y a quoi d'autre. Remarquez, sur un mec avec qui tu pars, t'as pas forcément besoin. Je suis pas sûre que celui-ci soit vraiment adapté sur l'île déserte, mais il fallait que je le mette dans mon top 10, et je me dis, quitte à partir sur une île, autant que ce soit avec lui. Une fois de plus, Maliseuse, de toute façon je la garde à la main parce que pour le prochain c'est pareil. Il s'agit de Drew de Love Game. J'ai adoré ce personnage, tout simplement parce qu'il est adorable. J'ai aimé que ça soit écrit à sa façon et j'ai adoré la période avant-après. Drew, c'est juste un amour, il est con, comme ses pieds. Au départ, c'est vraiment le mec de base. Et puis on découvre un petit mignon sous lequel un cœur, comme sur un peu tous les mecs dans les romans. Mais Drew, je sais pas, quelque chose de particulier que fait que, ouais, quitte à partir sur une île déserte, ce serait avec lui. Question numéro 10. Le badass. Alors, le badass, il y en a quand même un paquet, mais il y en avait un qui sortait du lot, et je pense que là, il n'y aura aucune surprise. Une fois de plus, Maliseuse, mais alors celui-là, promis, je l'achète et sous peu. Il s'agit de Travis Maddox. Travis Maddox de Beautiful Disaster, qui est juste le mec parfait, dans mon cas. Il a des tatouages, il est rebelle. Il fait battre mon cœur de midinette. Donc, Travis, ça reste le badass par excellence. J'aurais pu le mettre dans la question 2, sombre et torturé mais gentil, mais je préfère une question, et je pense que pour moi, Travis, ça reste quand même un badass. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors non, il n'y aura pas d'autres vidéos, croyez-moi. Le Fictional Boyfriend Tag s'arrête ici. Je nomine Charlotte du site Les Voyages Littéraires et Coralie de La Malle au Livre. Les filles, je compte sur vous, et une vidéo, ce serait quand même extra. Voilà, je vous dis à bientôt mes loulous, et puis ben, ce sera par écrit pour la prochaine chronique. Salut!